Bon, je fais cette vidéo parce que j'avais envie un petit peu d'évoquer le tarif du ticket de cinéma actuellement. Parce que j'ai fait quelques recherches, tu vois, et je vais essayer de pas m'énerver. Mais en 2005, le ticket de cinéma, il était à 6 euros. Ouais, 6 euros. Et je crois qu'à l'époque, le SMIC, il était à peu près à 1280 euros net, tu vois. En 2026, le SMIC, il est à 1440 euros net. Et les places de cinéma, elles sont à combien? 11 euros le matin, 17 euros en fin d'après-midi, ça monte sur du 25 euros, du 35 euros, du 45 euros, tu vas avec toute ta famille, t'en as pour 80 euros pour aller voir un putain de film de merde avec Jamel Debbouze et Josiane Balasco. Voilà où on en est. Tu crois que je peux rester zen en me posant ce genre de questions? Honnêtement, moi ça commence vraiment à me péter les couilles. On est dans une société de merde où on est en train d'effacer la classe moyenne. On se retrouve avec des gens très riches, alors pour eux tout va bien. Il y a du pognon, ils font tout ce qu'ils veulent, tu peux augmenter les prix, ils en ont rien à foutre, ils sont blindés. Mais derrière, les pauvres, on est dans la merde. On peut plus rien faire. On peut plus faire de loisirs. On peut plus aller au cinéma. On peut plus aller à la patinoire. On peut plus aller à Disneyland. On peut plus aller au camping. On peut plus rien faire. Tout est hors de prix. Voilà. On se retrouve avec des payes de merde. On doit payer le loyer, les charges, l'électricité, Internet, les assurances de mes couilles, les plus grands voleurs de notre système, les assurances vie, les assurances voiture, les mutuelles et toutes ces saloperies là qui nous pompent tout notre pognon. Et à partir du moment, comment on fait, nous? On n'a plus une thune pour vivre. Parce qu'avant, aller au cinéma, c'était un loisir populaire. Maintenant, c'est un luxe. C'est-à-dire que si tu y vas avec ta femme et tes deux gosses, tu vas en avoir pour plus de 50 euros. Et 50 euros, si tu réfléchis bien, c'est 3 mensualités Netflix. Netflix, ça te propose quand même tout un catalogue de films et de séries, là où en fait, tu vas payer 50 euros pour tes gosses et toi, pour aller voir un pauvre film de 2 heures. Il y a rien qui justifie une hausse aussi importante du tarif du ticket de cinéma, en fait. Après, on parle l'inflation à la bondo, l'inflation. À partir du moment, il y a des efforts à faire de l'industrie du cinéma pour nous permettre d'avoir accès à des films pour des tarifs moins chers. Parce que si c'est pour derrière payer les salaires à 1 million d'euros de Josiane Balasco, Omar Sy et Jamel Debbouze, à partir d'un moment, ça suffit de me prendre pour un con. On n'a qu'à les payer moins cher, ils ont pas besoin de toucher 3 millions d'euros par film, tu les payes 50 000 euros, c'est bien suffisant, ils vont pas nous faire chier. Ou alors tu prends des acteurs pas connus, on ira voir les films aussi. Parce que moi, je suis certain d'une chose. Si tu mettais la place à 8 euros, même l'après-midi ou le soir, les salles, elles seraient blindées. T'aurais beaucoup plus de monde dans les salles de cinéma. Parce que maintenant, les salles de cinéma, elles sont vides. Je sais pas si t'as remarqué. Alors oui, bien évidemment, t'as des films, des cas exceptionnels, des Spider-Man, des Avengers, des films grand public, comme ça, des grosses productions, le film Odyssée de Christopher Nolan, qui, bien évidemment, eux, vont remplir les salles. Mais c'est exceptionnel. Et normalement, le cinéma, c'est pas censé être quelque chose d'exceptionnel. C'est pas censé être un événement. Ça devrait être un passe-temps, normalement, le cinéma. Ça devrait être quelque chose que les Français devraient faire régulièrement, toute l'année. Et vu les tarifs indécents qui sont proposés, les gens, ils sont obligés de faire des choix. Et au lieu d'aller au cinéma peut-être 7-8 fois par an comme avant, maintenant, ils y vont 2-3 fois, voire une fois, voire pas du tout. Tout ça parce qu'on vit dans une société où le capitalisme arrive au bout du processus. Et donc, on est en train d'effacer la classe moyenne. Voilà, on est en train de mettre des très riches, des très pauvres, et ça va être une misère sans nom. On arrive dans une société catastrophique, et il y a rien qui bouge, il y a rien qui se fait, c'est de pire en pire. Tu me fais des films en 4DX, là, avec des fauteuils qui bougent, bientôt on va sortir le trou du cul de l'acteur, bientôt, là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Fais un effort sur les tarifs de base dans des salles de cinéma classiques, mets-moi des prix à 9 euros la place, au lieu de nous les foutre à 11, 17 ou 25 euros, là, avec des lunettes en 3D de mes couilles, là, pour voir les couilles des navis dans Avatar, que j'en ai rien à foutre. À partir d'un moment, ça suffit. Ça suffit, c'est plus excusable. Moi, les couilles de Pandora en 3D, j'en ai rien à foutre, moi. Moi, je veux que tu me baisses les tarifs, je veux que ce soit accessible, je veux que le peuple puisse se faire plaisir, puisse avoir un minimum d'argent. Moi, je me souviens d'une époque où tu gagnais le SMIC, tu vivais. Voilà, t'arrivais à peu près à t'en sortir, t'arrivais à payer tes charges, et derrière, il te restait un petit peu de sous pour mettre de côté, ou éventuellement te faire plaisir. Maintenant, en 2026, avec le SMIC, tu vis pas. Tu survis à peine. Tu n'arrives plus à t'en sortir, parce que les charges sont beaucoup trop importantes. Parce qu'on vit dans un système où l'État est prêt à tout pour te prendre ton pognon, toujours plus de pognon, toujours plus de pognon. Moi, quand je vois le prix de l'essence, là, à la Bondo, la guerre en Iran, je ne sais pas quoi, c'est l'État français qui fait aucun effort. On se retrouve à payer plus de 2 euros le litre. Putain, je mets 8 litres d'essence, j'en ai pour 30 euros. Merde, quoi, c'est quoi ces conneries? Il y a aucun effort de l'État français. Pourquoi ils baissent pas les taxes? Pourquoi ils baissent pas la TVA sur l'essence? En Espagne, c'est ce qu'ils font. Je crois qu'en Espagne, ils payent le litre 1,06 €, un truc comme ça. Pourquoi nous, l'État français, fait aucun effort pour baisser la taxe sur l'essence? Pour permettre aux Français d'aller bosser? Parce que là, on se retrouve avec des sommes exorbitantes, là, pour payer l'essence, pour aller au boulot. Mais moi, les gens qui ont 30-40 minutes de route pour aller bosser, mais comment ils font? Ça va être comment dans 10 ans, en fait? Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Parce que déjà, là, on est au ras les pâquerettes. Dans 10 ans, on est foutu.
Dans 10 ans, on va avoir des SDF partout en France. On va plus pouvoir payer nos loyers, on va plus pouvoir bouffer, parce que tout devient trop excessif. On n'a plus une thune. Donc forcément, le cinéma, c'est plus la priorité des Français, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, et ça, c'est normal. Mais une population qui a plus assez d'argent pour se faire plaisir et pour se faire quelques loisirs, c'est une société, c'est une population qui rentre en dépression. Et une société en dépression, on se retrouve avec des gens qui vont au travail et qui sont moins performants, moins compétents. Et donc, les entreprises sont moins fonctionnelles, elles sont moins efficaces, et donc, elles sont moins bonnes. Et si elles sont moins bonnes, elles vendent moins de produits parce que les gens n'ont plus d'argent pour acheter des produits. Et si on peut plus acheter de produits, on peut plus acheter de savon. Et si on peut plus acheter de savon, on peut plus se laver. Et si on peut plus se laver, on pue du cul. Et ça, c'est un problème. Sans parler de l'IA, là, qui va nous remplacer. On n'aura plus de comptables, on n'aura plus de ressources humaines, on n'aura plus de services paye. Tous les gens qui travaillent dans les bureaux, là, vous allez l'avoir dans le cul. Ah, je vous le dis, vous allez perdre votre emploi, hein. Vous êtes les derniers à travailler dans les bureaux. Derrière les travaux de bureau, ce sera terminé. Parce que l'IA va nous remplacer. Donc encore moins de salariés, plus de chômeurs. Les seuls qui vont réussir à s'en sortir, c'est les travaux manuels. C'est les serruriers, les plombiers, les mecs qui bossent sur les chantards. Ça, c'est des vrais bonhommes, ça. Eux, ils vont s'en sortir. Parce qu'ils auront toujours du boulot. Par contre, tous les boulots intellectuels, tout ça, on l'a dans le fion. On l'a dans le fion. Donc on va se retrouver avec toute une population qui n'aura plus de travail, qui n'aura plus d'argent, qui pourra plus se faire plaisir, qui pourra à peine bouffer et payer son loyer. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il va se passer des choses. On peut pas en rester là. Je pense que peut-être les élites nous préparent une surprise, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, c'est très inquiétant. Mais à partir d'un moment, on va droit dans le mur. On arrive à la fin d'un processus. Un processus qui dure depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout allait bien, c'était merveilleux, des années 60-70 jusqu'aux années 2000-2010, ça passait à peu près. Là, on arrive à la fin de l'échéance, là. Là, ça va être le bouquet final, ça va être le feu d'artifice, il va se passer des choses, là. Et pourtant, les Français, on ne demande pas grand-chose. On demande suffisamment d'argent après avoir travaillé pour pouvoir payer ses charges et pouvoir un petit peu se faire plaisir, partir en vacances et se faire un petit cadeau de temps en temps. Est-ce qu'on demande le peuple? On ne demande pas à avoir des villas à Los Angeles comme Guillaume Canet et Marion Cotillard. C'est pas ce qu'on demande, nous. On demande de vivre en paix et avec un peu de joie. Est-ce que c'est compliqué, ça? Voilà ce que j'avais à dire sur tout ça. J'espère que tu comprendras mon coup de gueule. En tout cas, je te donne rendez-vous mercredi pour le nouveau film de Ridley Scott, la fin des Hawks, ou je sais plus quoi, la fin d'Hawk Street, ou je sais pas quoi, on va aller voir ça, là. Et je te donnerai mon avis. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo, ce coup de gueule, un petit peu avec humour, tu vois, c'est bien, faut rigoler un petit peu. Dans cette société compliquée. Voilà, en tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo, et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!